Non. Hey bitches. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc c'est une nuit blanche avec moi. Tout simplement parce qu'il est 3h17 et que je me fais chier et que j'arrive pas à dormir. Et en fait là j'ai mon flash d'iPhone qui m'éclaire la gueule parce que sinon ça fait ça. Parce qu'en fait déjà mon ordi je sais pas pourquoi il éclaire comme un con. Et puis en plus là on a deux ampoules qui ont pété. C'est la merde. Ouais, sinon vous me voyez black quoi limite. Puis là on dirait Edward Cullen, on dirait un vampire. Donc je vous ai retrouvé. C'est ça la Bepanthen Plus. En fait c'est une crème qui se présente comme ceci. C'est une petite pâte blanche épaisse, assez liquide. En fait c'est désinfectant et tout, c'est tout pour les plaies normalement. Et moi, vu que c'est assez liquide et visqueux, j'ai employé pour mes lobes d'oreilles. Et du coup, le fait d'avoir fait ça, vous voyez, je peux les enlever super facilement. Par contre, ce que je peux vous donner vraiment comme conseil pour mes plugs, vraiment, c'est d'y aller mollo, hein, d'y aller mois par mois et de suivre les réglementations. Moi, j'ai pas fait, mais c'est une vraie connerie parce que du coup, ben, vous avez des trous pas trop jolis. Donc voilà, j'assume, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai choisi, mais voilà. Mon Dieu, ça me fait de l'ombre sur le visage, c'est moche. Donc la Bepanthen Plus pour le plug, pour les expanders, pour les désinfecter et tout, c'est génial, j'ai tout fait avec ça. Et franchement, c'est du tonnerre. J'ai jamais rien eu, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu d'infection, rien de spécial. Vraiment tout est bien, qui finit bien. Et vous me voyez en train de me filmer derrière. Vous voyez le fond, le retour que j'ai dans ma fenêtre. Dédicace à PL Cloutier, moi je bois de l'eau. Parce qu'il est 3h22 du matin, et si là je me sers un verre de vin, je pense que je m'écroule. J'arrive quand même à m'étouffer avec de l'eau. En premier lieu, Revalide N, en fait ça a bien marché, vous voyez, donc mes cheveux, je les ai juste coupés sur les côtés jusqu'au niveau ici de la fin de l'oreille pour ne pas voir où j'en étais. Donc j'ai continué mon traitement, il n'est pas encore fini encore. Et ça va bien, ça va bien. Et d'ailleurs, j'arrêtais pas de demander à mon meilleur ami pourquoi j'ai la barbe qui pousse autant. Et ben, on aura compris, hein, c'est ça. Et puis les sourcils aussi, c'est pour ça que je dois les faire plus souvent. Et puis que du coup, ils sont un peu plus épais. Bon, c'est pas pour ce qui aime de me déranger, parce que du coup, je les faisais trop fins avant. Donc là, ça me plaît qu'ils sont un peu plus, fins quand même, parce que ça fait beaucoup plus joli quand on les maquille, etc. Ça fait un regard beaucoup plus net. Et comme vous le voyez un peu, et ça se voit à tout, je trouve, au visage et tout, j'ai perdu presque 10 kilos. Parce que je suis passé au végétarisme, on va dire, pour l'instant. Ce n'est pas du végétalisme, je suis pas vegan, etc. Mais j'ai regardé tellement de reportages qui m'ont sidéré que du coup, j'ai arrêté complètement, en tout cas pour l'instant, le lait. J'ai arrêté la viande pour l'instant. De temps en temps, si j'ai vraiment une envie de viande, oui, ça dépend comment en fait. Si j'y pense et puis je me dis mon Dieu, c'est de la viande, etc., etc., non, je vais pas en prendre. Mais si tout à coup j'ai une envie qui me vient comme ça, je vais pas non plus me priver comme un chien parce que j'ai une envie de viande. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le végétarisme, non mais tout simplement dans l'humain n'est pas parfait. Donc qu'il mange bien ou pas bien, qu'il essaie de changer son alimentation, pardon, il faudra toujours qu'il passe par des petits stades où il va faire des petites erreurs. Donc de toute façon, c'est pas grave, vous allez pas mourir de manger une fois de plus de la viande dans votre vie. Faut juste vous dire que déjà le fait de l'avoir diminué, d'avoir fait tout ce que vous avez fait comme progrès, d'avoir pris conscience de tout ça, parce que c'est le fait de prendre conscience qui est important finalement. Et ben, ça sera déjà bien. Je suis en train de prendre mes clopes, excusez-moi, mes cigarettes. D'ailleurs, vous voyez,
Là, ça fait un moment que j'ai plus fait un détartrage, j'ai le flash dans la gueule. Ben, les dents, je vous dis, je suis mal à l'aise devant vous parce que normalement j'ai les dents super blanches. Et là, franchement, elles commencent à venir jaunes et je suis vraiment mal. Pardon, oui, je suis en boxer. Oui, comme tous les clichés des youtubeurs en dessous, j'ai un boxer parce qu'en plus, on a des chaleurs là en Suisse qui varient jusqu'à 37 et à Genève 39 degrés. Donc le climat se barre vraiment en couille. Moi j'habite en Valais, donc si vous habitez pas en Suisse, en fait le Valais c'est une région montagneuse où il y a les Alpes bernoises, où il y a des Alpes qui séparent la Suisse de l'Italie. Et donc on a toujours de la neige en hauteur. Genre boire de l'eau, je crève de soif avec mes clopes, c'est bien, fume plus. Et là, ben, ces temps, avec le chaud qu'il fait, même tout en haut, ce qu'on appelle les neiges éternelles qui restent toute l'année, commence à fondre, donc ça fait un peu peur. J'ai l'impression vraiment que le temps se barre en couille, ça fait plusieurs mois que j'en parle à beaucoup de gens autour de moi. C'est vrai que ça fait peur, donc du coup, moi je me mets un peu au végétarisme, j'essaie d'avoir une hygiène de vie. Là, je me lance un peu des projets pour ma vie, j'aimerais faire des cours de self-défense, parce que j'en ai trop marre par rapport à mes agressions, etc. Donc, qui m'approchera. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà fait du judo quand même, donc je sais me défendre. Mais voilà, ça va me faire du bien, me donner un peu confiance en moi. Après, j'ai un petit projet personnel, c'est de faire une petite, comment on dit ça, pendaison de crémaillère. Parce que en fait, ça sera mon premier appartement où je vais déménager, où je vais vous le filmer de toute façon. Parce que vous verrez, ça c'est mon meilleur ami qui se mouche, qui fait vraiment exprès de faire fort. Je vais le tuer, je vais le mettre dans la vidéo exprès. Et donc, dans mon studio, en fait, il est pas très grand, mais pour un studio, quand même, 30 mètres carrés, c'est bien grand. Quand on voit ici que nous, on a un 3 mètres, un 3 pièces et demie qui fait 70 mètres carrés, ben c'est la moitié, puis c'est un studio. Donc vraiment, c'est potable. Donc je vais faire une pendaison de crémaillère, je vais inviter des amis à moi, bien sûr, très proches, à qui je veux montrer mon nouvel appartement, je vais faire un peu la fête. D'ici là, ça sera bien plus tard, hein, je le prévois plus loin. J'ai aussi envie de m'inscrire vraiment à des cours de chant et de développer ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un cover, mais pour l'instant, je vais pas les garder, je vais les effacer. Pourquoi? Parce que dans mon appartement, dans mon nouvel appartement, j'ai mon micro et ma nouvelle caméra. Alors là, je pourrais faire des covers de bonne qualité. Donc, j'attends vraiment de pouvoir en faire de bonne qualité pour vous les donner, parce que vous donner du travail bâclé, du travail de merde, c'est vraiment pas mon but, ça m'intéresse pas, voilà. L'eau, c'est la vie. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire comme connerie, vu que vous êtes avec moi cette nuit? Ah oui, j'ai appris de mon meilleur ami que tous les matins, c'était très bon pour la santé de boire quand vous vous réveillez. Vous allez faire votre affaire, vous allez faire ce que vous voulez, vous vous réveillez. Avant de manger, avant de boire, vous prenez vraiment 5 décidos, donc 5 verres à peu près de cette taille. Et vous les buvez calmement, avant de manger, avant de déjeuner, avant de prendre un café, avant tout. Et en fait, pourquoi? Parce que la nuit, le corps s'endort, le corps se cale, le corps se met quelque part en espèce d'hypothermie, mais consciente, vu qu'on s'endort simplement. Et l'eau va faire que l'organisme va se remettre en route et se nettoyer par lui-même. Donc c'est très bon de faire ça le matin. En plus, ça peut faire perdre du poids pour certaines personnes qui ont une mauvaise alimentation, etc. Vous savez, j'ai 21 ans, je sais ce que c'est que la malbouffe, je sais ce que c'est que la flemme de faire manger, donc voilà. Donc c'est avec des petites astuces comme ça que j'essaie de me rallonger ma vie. J'ai quand même envie de vivre plein de choses. Et puis là, je fume ma cigarette avec vous, que voulez-vous que je vous dise? Que je vous chante un petit air de Barbara dans le noir. Non, je ne sais pas quoi faire. Allez, je vous reviens quand j'ai une idée. Bitch! Ah ouais, bah j'ai une idée qui me passe par là. Le 22 juillet, donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais le 22 juillet, à 14 h, je vais me faire un tatouage. Et je vous explique. En fait, au départ, je
voulais vraiment me faire ici, oula, si je monte pas juste, ça va pas aller, voilà. Un petit texte comme ça, avec écrit I'm sorry, virgule, I am, avec une écriture spéciale, etc., etc. Vous verrez, je vous le montrerai. Et en fait, s'en est pris une lubie, je sais pas, pour le tatouage, le dessin. Et du coup, en fait, ici, je vais faire une continuité, donc il y aura 3 ronces. Et au bout, ici, j'aurai une énorme rose. Et peut-être que j'aurai de la couleur ou pas, je regarderai tout le jour même avec le tatoueur qui est tibétain. Je vais vous peut-être le filmer pendant qu'il fera mon tatouage, si j'ai un ami qui vient avec moi, parce que normalement je vais seul. En tout cas, je vais te faire de la pub, je pense, pour son salon, parce que vraiment le boulot qu'il fait, c'est un truc de fou. Ça vaut vraiment la peine de jeter un œil à ses tatouages. Et donc, je vais le faire le 22. Et donc, c'est mon premier tatouage. Bon, d'accord, j'ai fait des plugs d'un centimètre, j'ai fait 2 boucles d'oreilles derrière chacune, j'ai fait 2 piercings à l'arcade, j'ai fait un piercing à la langue que j'ai plus. Mais oui, mais un tatouage comme ça et d'un coup et bam, franchement, il faut que ça, c'est obligé. Je vais vlogger. Je vais vous faire une vidéo vlog où quand je creverai et tout, en sortant du tatoueur, ou même si je peux filmer, s'il me permet de filmer pendant qu'il fait un petit peu, je vais le faire parce que ça va être mythique. Parce que normalement, je pensais faire quoi, 1 heure de tatouage, vous voyez, une demi-heure, un petit tatouage quoi d'abord. Et finalement, bah ça en vient une idée gigantesque. Et ça va durer quand même un bon moment. Je ne vais pas vous dire le prix parce que ça regarde que moi, c'est quand même ma sphère privée. C'est assez cher effectivement pour tout un bras, pour tout un dessous de poids, comment dire, j'arrive plus à parler. C'est vrai que le prix est assez cher pour l'avant-bras intérieur, mais ça vaut la peine et surtout le coût de dessin que j'ai vu. Je suis allé directement chez le tatoueur, donc ici à Sion, à la gare, si vous connaissez, c'est One Flame Tattoo. En fait, vous avez Art Piercing Tattoo qui est à côté du McDonald's de la gare de Sion. Et en dessous, vous avez le tatoueur qui s'y trouve. Et il y a plusieurs tatoueurs, ils font des tatouages de spécificités différentes. Il y a un tatoueur qui est, je crois, tibétain, donc si je me trompe pas, indien, etc. Il y a un autre qui est plutôt dans l'écriture. Enfin, il y a vraiment tout ça, donc vraiment c'est génial à voir. C'est un boulot superbe. Moi, je m'étais fait un point avec une amie à moi, vous voyez, avec de l'encre de Chine, juste pour déconner, pour voir si ça marchait. Effectivement, c'est toujours resté depuis l'âge de 15 ans. D'ailleurs, ici, je vais m'en faire un dessus. C'est un autre projet, mais pour plus tard. C'est assez déjà cher, voilà. Je vais faire un tatouage ici, et puis vous verrez, je vous expliquerai dans un avenir proche. Et je voulais aussi vous dire merci parce que vraiment, j'ai atteint rapidement les 600... Oh mon Dieu, ça va, oui, je me crois. Les 16 500 vues, quelque chose comme ça. Et par la même occasion, on va faire un truc. Vous savez quoi? Moi, je suis pas gêné. Moi, j'ouvre ma sphère privée. Je sais que ça intéressera plusieurs personnes. Peut-être qu'on viendra dire que c'est pour faire du buzz. C'est très bien pour vous, les haters, comme je vous ai toujours dit. Mais j'aimerais quand même vous faire comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont répulsifs à toute forme d'explication. Alors là, tout simplement, je vais vous expliquer une seconde. Bon alors, on va commencer par le plus simple. Donc en fait, j'ai eu des crises d'agoraphobie. À l'âge de 14 ans, j'ai fait une tentative de suicide. J'aimerais vraiment que ça devienne plus un sujet tabou sur ma chaîne. Posez les questions que vous voulez, faites-vous des comptes anonymes, ne vous gênez pas. S'il y a des questions, s'il y a des foires aux questions, je peux en faire, il n'y a pas de souci. Donc moi je prends des médicaments depuis 2 ans pour soigner mes phobies. C'est seulement face à la caméra que j'arrive vraiment à me livrer. En face, je suis pas du tout la même personne. Je peux être beaucoup plus agressif ou beaucoup plus froid.
Donc tout simplement je prends ces médicaments, je dois en prendre un le matin, un le soir, qui sont très forts, qui sont addictifs. Peut-être certains auront reconnu, mais je vais pas dire ce que c'est pour les plus jeunes. Donc c'est pour calmer tout simplement mes anxiétés. Parce que sinon je ne me lèverai pas le matin. Je ferai des crises d'angoisse à longueur de journée, etc. J'ai des phobies, je suis agoraphobe, j'ai vraiment des problèmes, etc. Là non plus je vais pas vous montrer la marque, ma foi ceux qui reconnaissent, ils reconnaissent, sinon tant pis. Donc j'ai un antidépresseur aussi depuis 2 ans. Maintenant j'en suis à un le matin, un le soir. Donc c'est celui-ci. Donc là c'est pas pour faire un il faut prendre ça, les médicaments c'est trop bien. C'est vraiment pour vous expliquer aussi pourquoi je ne travaille pas, pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi il faut que je fasse des vidéos, pourquoi ça m'aide quelque part. Et quelque part si ça vous intéresse pas, vous avez qu'à dégager en fait. Donc ici on a toujours le Revaliden, par contre lui c'est pour mes cheveux, hein. J'en prends un matin, un soir, un midi. Ici donc en fait, je vais pas non plus montrer ce que c'est. Donc c'est des tablettes comme ça, violettes. C'est aussi pour calmer instantanément mes angoisses. Et puis ici c'est des médicaments, je veux pas non plus montrer ce que c'est. C'est des bêta-bloquants, donc tout simplement c'est des régulateurs cardiaques parce que moi j'ai une tension qui est très haute où je panique très facilement et je dois en prendre 2 le matin, 2 le soir. Donc pour vous montrer, j'ai des médicaments qu'une personne de 30-40 ans prendrait déjà. Alors comment osez-vous me juger alors que j'essaie de faire mon petit chemin pour arriver à ma réussite? Je vous dérange pas, finalement faire des vidéos vous les regardez si vous en avez envie, sinon non. Et moi ça me fait plaisir de vous en faire, après voilà. C'est comme là j'ai sorti je vais faire une petite mise au point parce que ça me fait mal au cœur quand même. J'ai sorti mon cover j'ai fait sur qui? Excusez-moi, je veux droit aller vérifier, vu qu'on passe une nuit blanche ensemble, puis que je suis pas maquillé, puis qu'on s'en fout, puis que c'est pas un tutoriel. D'ailleurs, des tutoriels, vous inquiétez pas, et des revues, ça reviendra, mais dans mon prochain appart. Ça, je vous l'ai promis. Ma dernière vidéo. Donc, on a 76 abonnés, merci beaucoup. Et on a 16 738 vues grâce à vous. Donc, je vous remercie encore. Ma dernière vidéo, j'ai fait le cover de Muse, Unintended. Je veux pas laisser en fait la musique parce que sinon ça va m'enlever, quelle horreur, la monétisation. J'espère que ça la prendra pas. Donc je me suis connecté et bim, en fait, Kajumpa. Et j'étais là, bon d'accord, j'ai pas une voix terrible, effectivement, il faut que je m'améliore. Moi, le chant, c'est vraiment une passion depuis l'âge de 7 ans. Donc c'est pas vous qui allez me faire arrêter avec des j'aime pas. Ou même des commentaires. Mais je me suis dit, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas. Et j'ai commencé à demander à mes proches et eux m'ont dit, mais c'est rien à voir, écoute, elle est pas mal, c'est juste l'enregistrement, il faut ton nouveau micro, comme t'as dit, chez toi et tout. Donc j'ai trouvé quand même dégueulasse que 4 personnes arrivent et haters, ils viennent cliquer sur pouce down pour simplement pour leur plaisir, je sais pas, masochiste ou sadomasochiste, de mettre des pouces aux gens. Donc je comprends pas pourquoi le robot trie autant nos musiques, alors que moi par exemple, je peux pas le prouver là parce que je veux pas tout vous ouvrir et tout vous montrer mon attel. J'ai un iPhone 6 Plus au cas où. Non, ce n'est pas avec YouTube que je gagne ça, c'est avec ma vie. J'ai acheté toutes mes musiques YouTube et j'en ai environ 700, donc ça fait à peu près 1400 francs suisses, 1400 euros, 1400 dollars de musique, parce que je suis vraiment un fan. Et par exemple, j'ai déjà essayé d'expliquer à YouTube que c'était mes musiques, que je les avais achetées sur l'iTunes Store, donc j'avais les droits d'auteur quand même de l'écoute ou du partage pour faire connaître l'artiste. Et non. Donc je trouve quand même triste que le robot analyse des choses comme ça, mais par contre des vidéos de violence, des vidéos d'assassinat, des vidéos de djihadistes, des vidéos extrémistes, ça passe. Marine Le Pen et tout. C'est normal. Il
Bienvenue dans notre monde. Je sais pas, je suis peut-être trop anarchique, mais j'aimerais appeler notre monde et vous dire, mais levez-vous avec moi. Et puis apprenons à vivre le lendemain et à construire notre lendemain. Notre lendemain, c'est nous qui allons le créer, c'est pas nos parents, c'est pas nos ancêtres. C'est à nous d'évoluer et d'avoir l'esprit ouvert. Ma foi. Sinon, j'ai un autre projet, c'est que en fait, je suis attiré par le paranormal vraiment depuis l'âge de mes 5-6 ans, franchement. Et, euh, et là, en fait, où je vais déménager, dans mon studio, à côté, il y a une maison hantée. Et si vous cherchez sur Google, je vais pas vous donner l'adresse parce que je sens qu'il y a des petits malins qui vont s'amuser à y aller. C'est une maison hantée. Et soi-disant. Et j'aimerais bien aller visiter avec une caméra, un flash, etc. et faire un peu un espèce de petit ghost adventure à l'amateurisme. Mais, euh, mais pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose qui me passionne, tout ce qui est les pierres, tout ce qui est les esprits, etc. Pourquoi pas faire une playlist paranormale et m'amuser avec vous, et avec vos envies et vos questions, mes ressentis, etc. Ça pourrait être sympa. Vos histoires, mes histoires, est-ce qu'on pourrait se parler par Skype? Est-ce qu'on pourrait faire des interviews avec vous? Ça pourrait être sympa aussi. Ben, j'aime bien faire participer les gens. Donc je suis très gêné en face, même si on vient me dire en face ah, je te connais, je t'ai vu sur une vidéo, ça me fait plaisir, mais je suis très gêné. Tandis que par écrit, par Facebook, par Skype, je suis complètement à l'aise, donc il n'y a aucun souci à vous faire par rapport à ça. Alors, me voici. Alors, quoi de plus ennuyant que de passer une nuit blanche avec vous? Non, avec vous, c'est jamais ennuyant. Mais tout seul, alors qu'on peut faire la fête avec un bon verre de vin. Donc, petite dédicace à mon youtubeur préféré que je viens de découvrir vraiment très tardivement. Je suis triste d'ailleurs parce que je connaissais déjà Lisandre du Québec, etc. Mais j'ai découvert PL Cloutier ainsi que Pierre-Olivier Baudouin, qui sont vraiment des youtubeurs merveilleux qui méritent beaucoup plus de vues, donc allez voir. Au pire, je mettrai même en barre d'infos leur chaîne parce que c'est génial. Et en fait, PL Cloutier embête à chaque fois et arrive avec sa célèbre phrase et jamais sans un verre de vin. Il boit du verre de vin blanc. Alors chez nous, PL, en Suisse, c'est le vin rouge. Mais j'ai vu avec un de tes amis que tu en buvais aussi. Donc santé à toi. Si tu vois un jour cette vidéo, qui sait. Et simplement, vraiment, je voulais vous remercier parce que je reçois des questions, il y a un dialogue qui s'instaure, il y a une petite communauté, on est en train de parler. Les gens savent, je pense, de quoi je veux parler, ceux qui sont concernés. C'est adorable qu'on vienne me parler. Moi, je réponds entièrement et simplement, hein. Après, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Vous vous rendez bien compte que je ne peux pas vous répondre à des questions de votre vie alors que je ne vous connais pas. Par contre, si vous avez vraiment besoin de parler, une fois, on peut se faire un Skype et ça, je le refuse normalement à personne, du moins tant que j'ai pas 300 milliards d'abonnés. Donc, il n'y a aucun souci, hein. On peut se parler. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert à la discussion, donc il n'y a pas de souci. Mmh. Il est délicieux. C'est un Syrah du Valais. Il est de 2014. Mmh. Délicieux. Oh, j'espère que ça va me mettre un petit coup de claque dans la tronche et puis m'aider à dormir, pas j'y arrive pas. J'ai essayé même tous les remèdes. Vous savez, la vieille folle là qui parle, qu'on dit qu'elle fait de la sophrologie. Vous êtes installé confortablement. Oui, je suis installé confortablement, c'est le but, en même temps j'essaie de dormir. Assis. Assis, les pieds et les mains bien à plat. C'est dans cette position que vous dormez? Je pensais, moi. Ou allongé. Ah ok, je suis pas le seul taré, donc. Les bras et les jambes le long du corps. Alors je vois pas où on est à l'aise en mode cercueil, comme ça. Donc moi je me suis mis dans la position que j'ai voulu, j'ai failli m'endormir et puis ben il y a un bruit qui m'a réveillé et puis ben c'était fini. Donc du coup je suis réveillé et maintenant il est 3h53, donc vous voyez, vous c'est que 5 minutes peut-être de vidéo, je vais faire beaucoup de coupage, mais le temps avance.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas, je vais vous dire que oui, bien sûr, on est combien, 76, donc 4, 34, je suis vraiment débile ou c'est le verre de vin qui fait déjà son effet? 24 abonnés, on est obligé avec mon meilleur ami de faire le tag Jelly Belly, je l'ai obligé à acheter les bonbons, on les a. On a même acheté le jeu où il y a une roulette et il faut tomber sur tel et tel bonbon et tester. Donc ça, je vous promets que ça, c'est garanti sur facture qu'on va faire quelque chose d'énorme, une belle vidéo. Et je vais passer un peu de temps par contre pour le montage parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit jolie pour vous aussi et agréable à regarder. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus j'essaie de m'investir dans le montage. Dans la décoration, c'est pas encore tout à fait ça parce que je vis chez mon ex, donc quelque part je lui accapare sa pièce. Et puis de l'autre côté, ben je suis en train de construire mon studio. Donc justement, mon studio sera ma pièce vraiment maîtresse où là je filmerai et tout. J'ai déjà un peu préparé le style et tout. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur, YouTube, donc je vais continuer. Vous inquiétez pas et je serai toujours là pour vous divertir parce que ça me fait vraiment plaisir. Et de rendre, je sais pas, une personne heureuse. Pourquoi simplement le harcèlement à l'école, la méchanceté gratuite? Pourquoi ne pas simplement rendre quelqu'un heureux dans une journée et le faire simplement sourire? C'est ce que je trouve magnifique dans la culture québécoise que je ne connais vraiment pas, donc voilà, mais bon. D'après ce que je vois des youtubeurs, en tout cas, je peux vous dire que s'ils m'entendent un jour, que c'est vraiment des personnes exceptionnelles et que je trouve que leur partage, leur sympathie, leur franchise, mais elle est loin de chez nous, elle est loin de chez les Européens. Les Européens, on est froid, on vit chacun pour soi, personne n'aime parler à personne. Pourquoi autant de conneries? Et voilà, ouvrons-nous aux gens, arrêtons les préjugés et puis les conneries pareilles. Ça mérite une gaulée de vin. Parce qu'en Suisse, pour dire une gaulée, pour dire prendre une lampée de vin, comme on dirait dans l'ancien temps, on appelle ça un schluck. Donc, si je commence à vous parler un peu avec des mots suisses, d'ailleurs, si vous ne comprenez pas, écrivez les mots simplement dans la barre d'infos, dans les commentaires, ça me fera rire de vous répondre qu'est-ce que ça peut être. Je pourrais faire une fois aussi un truc avec des expressions suisses que vous devriez deviner, ça peut être comique. Parce qu'il y en a tellement. Donc quand même, je vais être gentil pour vous donner une fourchette. Mon tatouage, il va coûter entre 300 francs. Donc on va dire que le dollar et l'euro est toujours au même prix, hein, les trois. Les francs, les dollars, les euros. Entre 300 et 600 francs. Il est quand même pas mal cher. Il me tarde de voir le résultat, j'ai beaucoup d'appréhension, c'est mon premier, donc je pourrais vous en parler, je pourrais m'exprimer, surtout que j'ai déjà eu des piercings, donc je sais ce que c'est, ça s'enlève, ça cicatrise, tandis qu'un tatouage pas. Mais là, ça fait quand même 2 ans que je réfléchis à celui-là, que c'est moi qui l'ai dessiné. Après, c'est le tatoueur, bien sûr, qui a fait son coup de crayon de maître pour faire ça d'une façon exquise. Vraiment, c'est superbe. Je vous en parlerai, je vous dirai comment ça s'est passé mon aventure, est-ce que ça s'est bien passé, pas bien. Mais en tout cas, vraiment, je vous remercie d'être autant fidèle et puis de regarder les vidéos. Ça fait super plaisir de voir qu'en Suisse, même en étant suisse, même en étant seul chez soi, on peut avoir des abonnés qui nous posent des questions, qui ont envie de chercher. De voir que oui, j'ai même des personnes algériennes, je crois, ou même arabes, d'après le nom Facebook, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je suis désolé. Mais qui viennent me poser des questions. Donc l'ouverture d'esprit, enfin, arrive. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je ne vois pas pourquoi un homme ne pourrait pas venir me poser une question parce que je suis gay, je vais pas le draguer, je vais pas lui sauter dessus. Je suis célibataire depuis 7 mois, vous inquiétez pas. Avant, j'avais une relation de 3 ans. Je n'ai vraiment pas envie de coucher avec le premier venu, je n'ai vraiment pas envie de me poser avec une personne d'un soir. C'est vraiment pas dans mes principes, dans mes valeurs et dans mon éducation. Donc, on verra bien qui sera le prochain. La vie est ce qu'elle me réserve, mon destin. Mais j'ai pas peur pour moi, donc n'ayez pas peur hein, de venir m'écrire, arrêtez ces stéréotypes de l'homosexualité. Je vais pas venir vous agresser ou harceler, c'est pas du tout mon style. En plus, je suis timide, donc de nature, à part devant ma caméra, donc voilà. Donc
Vraiment, merci d'être autant compréhensif envers moi et de pouvoir... Voilà, puis j'ai pas non plus envie de dire dans toutes mes vidéos, ouais, je suis gay, non, c'est pas une maladie, je suis pas une victime, je l'assume. Je fais ce qui me plaît et d'ailleurs j'arrive à parler avec des musulmans qui ont des conseils pour la barbe, pour l'huile de ricin et c'est vraiment une passion pour moi d'aider les gens, que ce soit n'importe qui. Et j'ai vraiment du mal avec les gens qui sont racistes, etc. Parce que je trouve que chaque culture a ses extrêmes, autant de gauche que de droite. Point barre, j'en ne dirai pas plus sur la politique. Je trouve juste que chaque pays a ses défauts, ses qualités, et qu'il faut vraiment apprendre à connaître l'autre avant de le juger. Parce que c'est trop dur de se faire juger. Moi qui ai été homosexuel et qui l'est toujours, pardon, hein, qui me suis fait juger énormément de fois. J'ai trouvé une phrase l'autre jour, vous avez dû la voir peut-être sur Facebook. Euh... Il faut que je la retrouve. Alors, j'ai trouvé cette phrase magnifique parce que je trouvais qu'elle me correspondait énormément, puis en plus c'est ma sœur qui me l'a partagée avec un mignon, et vu que je les adore. Alors elle m'a marqué: si ma vie t'intrigue autant, passe prendre un café. Je vais te raconter la vérité. Et là, t'auras l'air moins con à raconter n'importe quoi. Et c'est vraiment ce que je ressens moi avec les gens qui peuvent me juger ou qui ne me connaissent pas et qui connaissent pas mon histoire, qui connaissent pas ma force de caractère, mon caractère, mais aussi ma gentillesse et ma douceur, parce que j'ai deux facettes très différentes. Et je sais que j'ai été beaucoup repoussé par ça, parce que je montrais ma facette un peu dure et pas douce, justement. Parce que moi, quand on m'attaque, si j'aime quelqu'un, justement, je vais attaquer pour essayer de rattraper la personne, ce qui n'est pas vraiment la meilleure des choses, parce qu'il faudrait plus aller dans la douceur. Et même, voilà quoi. Par contre, je ne vais pas marquer sous l'écran, mais je le dis grandement, et j'espère que vous m'écouterez. Le vin n'est pas acceptable en Suisse avant 16 ans, voire 18 ans. N'en buvez pas à outrance, l'alcool est dangereux pour la santé. Et comme on dit, un verre de vin est bon pour la journée, la fin de la bouteille, c'est vraiment si t'as pas le moral. Donc non. Comme le disait aussi bien Pierre-Luc dans sa vidéo Foire aux questions, le vin, c'est vraiment sa petite marque de fabrique, son petit passe-temps devant sa vidéo pour se décontracter. Mais ce n'est pas de l'alcoolisme, etc. Il faut arrêter les stéréotypes aussi. Et sérieux, j'ai l'impression de devenir un Jackson 5 avec mes cheveux. Bon, ça me dérange pas, hein, vu que il pousse et que c'est génial, mais vous voyez comme il vient de friser vraiment comme un Marocain et tout. C'est quand même trop génial. Dire que je les avais perdus et qu'ils reviennent, c'est choquant. Bon, ma vidéo dépasse les 23 minutes, donc je reviens peut-être après, peut-être pas. Donc je vous fais un petit bisou d'abord. Je vous dis à la prochaine, au pire likez, commentez, suivez. Il y aura des vidéos bien sûr dans pas longtemps. Et sinon à tout à l'heure si je vous reviens et que j'arrive pas à dormir. Ciao.